Effectivement, on peut considérer que cette surmortalité a été finalement réduite grâce aux mesures qui ont été prises. Oui. Alors, je répondrai par ce petit camembert que je vous montre là et qui montre que la partie gauche et la partie droite du camembert, les 2/3 de la surmortalité sont survenus pendant les périodes de confinement. Pour comprendre l'effet du confinement, on n'a pas les moyens, si on regarde au niveau national. Enfin, en tout cas, moi, j'ai pas compris et mes collègues n'ont pas compris. J'ai commencé un petit peu à penser qu'on pouvait comprendre lorsque j'ai vu le profil aux États-Unis et que j'ai vu de façon séquentielle l'épidémie arriver et donc provoquer un pic d'épidémie plus ou moins élevé. Les pics très élevés, c'est donc vraiment alpin, oserais-je dire. Ces pics ne sont survenus que dans les pays qui ont confiné. Les monts, on va dire, les Jura, les Vosges, alors on n'a pas beaucoup d'exemples, mais on a l'exemple de la Suède, c'est-à-dire que le seul endroit où on a vu un pic différent, c'est-à-dire un pic qui ne ressemblait pas à un pic alpin, c'est en Suède. C'est-à-dire, c'est cette espèce de forme que nous avait dessinée le ministre de la Santé, M. Véran, en disant « c'est ça qu'on veut ». Alors, c'est ça qu'ils ont eu. C'est pas ça que nous avons eu. Quelques conclusions de cela. La première, c'est que vous avez beau faire, la nature est plus forte. Et ça, c'est quand même ce qu'on sait depuis toujours. La deuxième chose, donc le virus devait circuler. La deuxième chose, c'est que cette notion d'immunité collective, alors on ne va pas jouer sur les mots, on va dire c'est quand même un phénomène qui fait que soit c'est l'immunité, soit c'est le virus qui devient moins méchant, mais de facto, une fois qu'il a bien circulé, eh bien la population n'est plus à risque. Et ça, c'est aussi une conclusion phénoménale de cet épisode d'avoir imposé une mesure totalitaire à notre pays.